Voilà, bien. Eh bien, bienvenue à tout le monde, à vous toutes et à vous tous, pour ce cours de ce soir et que l'on va vraiment mettre en résonance. Ce soir, vous savez, il y a quand même une pleine lune, hein. On est dans ces énergies de pleine lune avec une éclipse en plus. C'est la saison des éclipses, hein, donc c'est quand même assez intense en général ces moments-là. Il y a plein de choses qui peuvent être sollicités ou révélés ou invités dans notre vie. Et ce que j'ai envie de vous partager, bon, alors vous savez, hein, on peut donner plein d'interprétations. Moi, je ne suis pas du tout astrologue, je le dis, le répète et le confirme. Je vous donne mon ressenti par rapport à ça. C'est juste ça, hein, un ressenti qui s'inspire, on va dire, entre autres, des planètes et de la Lune aujourd'hui, voilà, et de temps en temps. Donc là, dans cette pleine Lune, dans ce qu'elle pourrait, si ça vous parle, nous inspirer, c'est de s'ouvrir un peu plus encore, peut-être, sûrement d'ailleurs, parce qu'on peut toujours s'ouvrir davantage encore aux dimensions féminines. Hmm. Aux dimensions féminines, qu'on soit homme ou femme, on est bien d'accord. Ça, c'est pas du tout hein, une question, je le dis et le répète, parce que on a souvent dans notre inconscient, malgré nous, voilà, des cases. Hein. Je suis une femme féminine, je suis un homme masculin. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Je le dis, le répète et le confirme. C'est vraiment des énergies qui sont présentes aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et donc là, c'est peut-être une invitation davantage encore à s'ouvrir à ces dimensions, je dirais, d'intuition, hmm, d'intuition, d'amour, d'amour et de reliance à la beauté, à ce qui est beau mais naturel. Vous voyez, quelque chose qui, la, euh, la, comment dire, la reliance à la nature, hein, à la simplicité, au naturel, hein, dans cette dimension d'amour et d'intuition. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de vous partager aujourd'hui. Et quelque part dans, en polarité, entre guillemets, hein, voir un petit peu quand on peut se laisser avoir, hein, avoir là peut-être en ce moment, avoir un petit peu plus d'acuité encore, de présence pour être attentif à ça, ne pas se faire avoir quelque part par le masculin négatif. Alors on est bien d'accord, je ne dis pas que le féminin est positif et que le masculin est négatif, on est bien d'accord. Il y a un masculin positif, un masculin négatif, hein, et puis il y a un masculin positif, un masculin négatif. Mais là, quelque part, dans ces vibrations-là, ça peut être une invitation à s'ouvrir davantage encore à notre connexion, donc à notre intuition, notre, notre reliance à l'amour, à la beauté, à, au don, à la, au don de ce qui est beau, au partage de ce qui est beau, à la beauté de, je sais pas, de la musique, de la nature, vous voyez, c'est des très belles choses. De s'ouvrir à ça et être attentif en ce moment aussi à ce qui peut à l'intérieur de nous retenir dans tout ce qui peut être allez j'y vais, coûte que coûte, c'est pas le moment, j'ai des choses plus importantes à faire, j'ai des dossiers à remplir, il faut que je mène un combat, il faut que je me batte pour ceci, il faut que je me batte pour cela, qui pourrait nous couper de cette possibilité actuelle de nous ouvrir à des influences d'intuition, d'amour, de beauté, qui en fait, si on les reçoit, si on les capte en nous, peuvent au contraire
pas forcément tout de suite, parce que là c'est ce moment-là de... mais qui peuvent peut-être justement inspirer notre masculin positif après, vous voyez, pour justement peut-être y donner une forme, un soutien, un côté solaire, vous voyez, voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire ce soir par rapport à ça. Être attentif à pas aller être tout le temps le nez dans le guidon. Hein. Voilà, pas tout le temps être dans le rationnel, le besoin d'arriver à terminer, je sais pas, une pile de papier, un combat mené au détriment d'eux. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, mais en tout cas pas au détriment. Pas au détriment de cette reliance, à cette intuition, à l'amour, à la beauté, à ce qui nous inspire, à ce qui est divin, à ce qui voilà, peut apporter au souffle, à la respiration. Une dimension, je dirais, vénusienne, créatrice, positive, plutôt qu'un Mars, poum, des fois un peu dans son côté négatif qui peut être trop dans le dur. Ça ne donnera pas forcément les fruits escomptés d'être dans le dur en ce moment. D'accord? Mais plus vous allez être, plus on va, je m'inclus bien sûr dedans, dans ces dimensions-là de positif, de connexion, plus en fait ça pourra être mis au service d'une création créatrice, yang, solaire, inspirée par le féminin. Voilà ce que je pourrais partager avec vous. Bon, c'est pas exhaustif, hein, mais je trouve que ça c'est intéressant là en ce moment. C'est intéressant. Donc, on va faire un cours en résonance avec ça, bien sûr, hein, pour s'ouvrir un peu plus encore à ces dimensions-là. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On redresse notre colonne vertébrale. On inspire profondément. Expire. Inspire. Swaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. On inspire profondément. Avec cette attention, cette présence à l'ajna, on expire Yoga Mudra.
se redresse, on inspire, on expire et on va s'asseoir, bien s'asseoir, jambes croisées. Vous m'entendez toujours, ça va? C'est bon? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, d'accord, très bien. Donc on va faire la chose suivante. On va, assis, jambes croisées, poser le bout des doigts sur le sol. On va inspirer, on ouvre ses bras. On va venir faire se toucher les paumes. Expirer, on redescend. Et on y va lentement, mais vraiment lentement. Avec une respiration consciente et profonde. On sent ses paumes de main en contact, on sent ses bras s'ouvrir sur les côtés. On perçoit le souffle profond, vraiment un souffle qui nourrit, un souffle divin. Et on continue ainsi avec une belle respiration. Et intérieurement, posez un oui. Un oui à vous ouvrir, à cette intuition. À l'amour, à la beauté. Et vous continuez ainsi. Et de percevoir, de ressentir que vraiment, c'est pas simplement vos poumons qui respirent, loin de là, c'est vraiment comme si chaque petite cellule en vous avait des poumons. Vous voyez, comme vraiment chaque cellule vibre avec le prana, vibre avec ce oui, un oui d'ouverture. Des dimensions subtiles de connexion, d'intuition, avec des dimensions d'ouverture au niveau du chakra cœur, des dimensions de reliance à la vie, à sa beauté, à sa richesse, à ce miracle de chaque instant. Et on laisse tomber toutes ces préoccupations qui n'ont strictement aucun intérêt ici et maintenant, pour vraiment juste s'ouvrir à cette magie de l'instant. Percevez chaque cellule, respirez, mais c'est pas que vos cellules physiques, c'est comme si vous avez des milliers de cellules vibratoires autour de vous, dans votre aura. Vraiment quelque chose de vaste. Vous êtes une grande respiration. Prochain inspire, vos mains restent en haut, jointes. Étirez la colonne. Expirez, baissez vos mains jointes au chakra cœur. Restez les mains au chakra cœur. On inspire profondément. On garde la posture, on expire complètement. On le fait 3 fois, donc 2 autres fois. Inspire profond. Partout, totalement ouvert à ce souffle divin. Allez au bout de l'expiration.
Dernière fois, une inspiration. Vaste, ample, profonde. Une expiration vraiment profonde. Puis vous posez vos deux mains au chakra cœur, l'une sur l'autre. Inspirez, ouvrez le bras gauche. En torsion vers l'arrière, vous regardez vers l'arrière. Expirez, vous revenez les deux mains au chakra cœur. Inspirez, on ouvre vers la droite. Expire, on revient les deux mains au chakra cœur. Et on continue lentement, mais amplement. Vous respirez plus que ce qui peut... Comme si vous allez chercher comme un souffle nouveau. Un souffle qui dépasse ce que vous connaissez. Vaste. Régénérant. Vous détendez le sommet de votre crâne aussi. Vous détendez le chakra cœur, le sommet du crâne, votre souffle et tout votre être. Votre colonne vertébrale, c'est comme si elle danse, dans une torsion vers la gauche, vers la droite. À la fin de votre prochaine expiration, ouvrez vos deux bras en croix. Ouvrez-vous totalement. Inspire. Porte vers le ciel. Ouvrez-vous. Expirez, relâchez. Posez vos mains sur vos genoux. Détendez la respiration. En étant souple, aligné, consciente, conscient et détendu. On va continuer par un mouvement de colonne vertébrale, promenade du chameau, toujours en lenteur et en profondeur. Inspire. C'est tout qui respire en vous, aussi bien dans l'inspiration que dans l'expiration. Colonne vertébrale droite, inspirez. En vous allongeant entre terre et ciel, de l'espace dans vos organes, dans vos cellules, entre vos vertèbres, dans votre souffle. Expirez, vous détendez quelques instants avec une respiration naturelle.
vous inspirez. Inspirez, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Alors, on va faire la chose suivante. D'accord? On va inspirer, on creuse les reins. Expire, on arrondit le dos, tête en avant. Inspire, on creuse les reins. Expire, on pousse les ischions vers l'arrière, front au sol. On va au bout de son expiration. On revient, inspire, on creuse. Allez-y, on va le faire ensemble. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez bien. Inspirez, creusez. Expirez, étirez la colonne. Allez vous asseoir sur vos talons. Front au sol. Allez au bout de l'expiration. Revenez à quatre pattes et on reprend. Inspire, on creuse. Expire, on monte. Inspire, on creuse. Expire, assis sur les talons. Front au sol. À votre rythme. Allez-y, continuez ainsi à votre rythme. Après votre prochaine expiration, assis sur les talons, front au sol, mains jointes devant votre tête, vous méditez silencieusement. Vous allez vous redresser, inspirez profondément. Expirez et vous allez venir vous mettre debout. On va faire une salutation au soleil, 3 cycles à votre rythme. Main jointe, allez-y, à votre rythme, la version que vous souhaitez. Mais toujours en conscience.
moment de relaxation comme un moment précieux. Hein, c'est pas qu'il se passe rien, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais dans l'immobilité qui respire. Dans un lâcher-prise où l'énergie circule autrement à l'intérieur. C'est très précieux aussi. On n'est pas dans le faire, mais dans l'accueil. Vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez et venir vous asseoir. Jambes repliées, les pieds près du fessier. Les bras entre les jambes. On va écarter ses jambes, amener les plantes de pied l'une contre l'autre, levez vos fesses pour bien pousser vos ischions vers l'arrière. Et soyez attentifs à garder tout le corps, tout le haut du corps, tout le tronc ouvert et non pas refermé. Vous posez vos mains là où vous souhaitez, sur vos pieds, à condition de ne pas être refermés, aux genoux ou derrière vous. Voilà, bien ouvert. Et vous allez commencer à battre des ailes. Voilà. Vous ouvrant, si vraiment vous vous rapprochez un peu plus du sol, en laissant le souffle descendre vraiment dans votre bassin. Sentez que vous ne respirez pas uniquement là, au niveau de votre poitrine. Faites descendre le souffle dans votre base. Dans votre base et ensuite dans votre ventre, dans votre poitrine, partout. Mais n'oubliez pas, ça descend, ça s'ouvre là. Voilà, et vous vous immobilisez. Vous vous immobilisez dans la posture, détendu, en continuant à ouvrir. Vous pouvez peut-être percevoir vos jambes s'ouvrir un demi-millimètre de plus vers le sol. Et le souffle s'approfondir plus loin encore. Dans votre bas-ventre. Vous allez glisser vos mains sous vos cuisses. Inspirez, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Expirez, allongez vos jambes. Détendez-les, secouez-les un peu. Bougez un peu vos fesses sur le sol. Voilà, on détend bien. Et puis, vous allez venir amener votre jambe droite sur le côté, votre pied gauche près de votre périnée, si c'est possible. On n'hésite surtout pas à mettre un bloc sous une jambe ou bien une couverture sous une cheville, par exemple. Ou si on ne peut pas le faire, moi je vais faire très attention, vous le savez, ça peut être aussi la jambe vers l'arrière, le pied sur le côté extérieur, la jambe tendue ou juste devant. D'accord? Vous allez adapter. Voilà, vous adaptez la posture. Vous êtes bien installé? Bout des doigts en contact sur le sol. Inspirez, on ouvre, on s'ouvre à l'infini. Dans un grand oui. Rapprochez vos bras, tournez vers la jambe tendue. Expirez, étirez, étirez. Venez crocheter votre gros orteil. Allongez-vous vers l'avant en étirant bien, centré à l'ajna. Vous respirez consciemment et profondément. Appuyez bien sur le gros orteil.
l'expiration, redressez-vous. Inspirez. Expirez. Quittez la posture. Vous détendez vos jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche. On adapte, hein, n'hésitez pas. Le pied droit, près de votre périnée. Colonne droite. Vous avez mis un petit support sur votre fesse? Allez-y. Inspirez, ouverture. Ouvrez-vous dans un oui profond. Rapprochez vos bras, torsion. Expirez, vous descendez. Vous crochetez votre gros orteil et vous respirez consciemment. Relâchez votre pied, relâchez l'expiration. Redressez-vous, inspirez. Expirez, baissez. Allongez vos jambes, on les détend à nouveau. On relâche bien ses genoux, ses fesses, ses épaules, sa colonne. Et on va écarter les deux jambes. On lève bien ses fesses pour bien installer les ischions. Le pubis descend vers le bas. On va poser les mains sur les jambes. On va inspirer dans cette posture. On va se tourner vers la gauche. Expirer. On descend vers la droite. On se redresse. Inspire au centre. Main sur le sol devant. Expire. On descend vers la droite. On se redresse. Inspire. Vers la droite, expire. Et on continue ainsi lentement. Essayez de bien allonger et s'éparpiller vos jambes si besoin, pour bien mettre du mouvement dans votre bassin. Inspire au centre, expire donc une fois à gauche, une fois au centre, une fois à droite. Terminez votre cycle, puis vous inspirez au centre. Expirez, quittez la posture, allongez-vous sur le dos et détendez-vous bien complètement.
inspirez, restez au sol, expirez, les pieds à plat près de votre fessier, menton un petit peu rentré. Vous allez attraper vos chevilles ou mettre vos bras de part et d'autre de votre corps. On relâche l'expiration, on monte bien haut, on inspire en haut, expire, on redescend. On remonte, inspire en haut, expire, on redescend. Et de bien solliciter aussi les muscles, les quadriceps, des cuisses et aussi vos genoux avec une stabilité, un ancrage à la terre et en ouvrant bien au niveau de vos épaules, de vos omoplates aussi. Inspirez en haut, montez bien haut, bien haut. Expirez, relâchez, allongez vos jambes, vos bras, relaxez, appréciez ce moment. On va continuer avec une chandelle en amenant les genoux sur la poitrine. Montez la posture sur une expiration. Maintenez vos reins, puis tendez vos jambes vers le haut et respirez-y consciemment, profondément. Toujours dans cette ouverture. Quelques instants, les derniers instants, si c'est possible pour vous. Et vous inspirez. Sur l'expiration, descendez les jambes vers l'arrière et déroulez votre colonne vertébrale progressivement. Sur un premier expire, restez quelques instants, puis sur un nouvel expire, descendez vos jambes.
vous allez sur une expiration, venir vous asseoir, que je vous montre ce qui va suivre. C'est une variante de la charrue. Donc on va faire la chose suivante. On va amener les genoux sur la poitrine. Et sur l'expiration, on va basculer nos jambes derrière. D'accord? Et ensuite, on va les écarter, comme ceci. Sur l'expiration, on lance les jambes. On maintient ses reins. Et ensuite, on va écarter les jambes au maximum. Maintenir cette posture. Pour la quitter, on ramène les jambes, on les soulève sur une première expiration et sur une deuxième expiration. D'accord? Allez-y. Vous allez amener vos genoux sur la poitrine. Vous adaptez, bien sûr, si vous ne pouvez pas le faire. Si ce n'est pas possible, vous restez dans une charrue normale ou bien dans une chandelle normale. Si vous êtes en période de lune un peu fragile, vous pouvez juste lever vos jambes. Ok? Allez-y. Genoux sur la poitrine. Sur une expiration, vous basculez vos jambes vers l'arrière. Puis vous maintenez vos reins. Placez bien vos mains. Et à partir de là, vous allez écarter vos jambes au maximum. Et vous allez respirer tranquillement, en sentant l'ouverture de votre bassin et la connexion à l'ajna. Inspirez, rapprochez vos jambes et sur une expiration, allez-y doucement. Prenez le temps de rester, les jambes vers le haut, vous pouvez les plier, mais le fessier au sol quelques instants. Relâchez bien la respiration. Sur un deuxième expire, vous descendez vos jambes, vous pouvez les plier, pas de problème. Et vous vous détendez, écartez un peu vos jambes, vos bras et relaxez-vous. Sur une expiration, viendrez vous asseoir, que je vous montre la posture suivante. Donc la posture suivante sera avec les pieds près de votre fessier, jambes pliées, d'accord? Et on écartera, pour arriver plante de pied, les genoux écartés. On bougera un petit peu les fesses pour bien les installer. Et dans un deuxième temps, on montera les bras sur le sol. Si on peut, les mains touchent le sol, on joint l'épaule et on les ramène à une dizaine de centimètres, coude plié, et on maintient cette posture en ouvrant bien le corps. Pour la quitter, on ouvrira les bras, puis on ramènera les jambes pour les allonger. Allez-y à vous. Allongez-vous sur le sol, puis pliez vos jambes, les pieds près de votre fessier.
puis vous allez inspirer, ouvrez vos jambes, expirez, ouvrez-les bien, installez bien vos fesses, voilà, puis les bras de part et d'autre du corps, montez-les sur le côté, inspire, paumes jointes, bras bien étirés, expire, pliez les coudes, les mains ne touchent pas la tête, menton légèrement rentré. Vous respirez consciemment, profondément dans cette posture. Les plantes de pied et les paumes de main jointes, les genoux et les coudes ouverts. Le bassin, le chakra cœur ouvert, le souffle ouvert, tout votre être ouvert. Ce oui, cette ouverture à l'intuition, à la connexion, à l'amour, à la beauté, à la nature. Inspirez, tendez vos bras, ouvrez-les sur les côtés. Expirez. Inspirez, ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Expirez, allongez vos jambes. Écartez-les un petit peu sur le sol, les bras également. Et détendez-vous. Inspirez. Et sur une expiration, venez vous asseoir. Jambes tendues, jointes devant. Petit support sous vos fesses si besoin, n'hésitez pas. Les jambes jointes. Le dos, vous voyez, il a quand même ses courbures naturelles au niveau des lombaires. Vous n'êtes pas arrondi. Voilà, bien ouvert. Bout des doigts en contact sur le sol. Inspirez, ouvrez-vous totalement. Rapprochez vos bras. Étirez-vous vers l'avant. Étirez, étirez, étirez. Crochetez vos deux gros orteils. Allongez-vous. Si besoin, pliez vos jambes. Centrez-vous à la nappe et sentez que tout s'intègre profondément en vous.
relâchez vos pieds, redressez-vous, inspirez. Expirez. Et allongez-vous sur le dos pour la relaxation finale. Vous relaxez, vous accueillez ce moment dans une belle ouverture intérieure. Le souffle vous parcourt d'une manière totalement harmonieuse, divine, libre, dans une intelligence du cœur infinie, révélant chaque espace de vous, chaque cellule, chaque dimension de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, de votre âme, du soi. C'est une ouverture bienheureuse, une ouverture souriante, un soupir de détente, de félicité, d'harmonie, de reliance, un soupir de relaxation, de bien-être, à laquelle s'ouvrir. Juste ça. En fait, tout est là. S'ouvrir à cela simplement, dans une
belle et limpide simplicité. Comme une source claire, limpide qui coule. Et qui nourrit la vie. Une myriade de couleurs d'arc-en-ciel. Le printemps qui peu à peu s'éveille doucement, mais si merveilleusement. Dans la nature, bien sûr, mais en vous, dans votre nature profonde.
Vous allez inspirer un peu plus profondément et vous étirez pleinement. Voilà, on va chanter ce mantra. Shiva Shiva Shambho. Donc c'est Jaya, Jaya, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadevi Shambho. Shiva 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 Shambho. Hein? D'accord? Alors, on va s'installer bien complètement ouvert. Ah, vous ne voyez pas? J'arrive. Voilà, bien ouvert. La posture que vous souhaitez. Dans une célébration. Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadevi Shambho. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadevi Shambho, Mahadevi Shambho, Mahadevi Shambho.
joindre nos mains au centre de notre poitrine. On inspire. Om Bhurvubhuva Swaha Tat Savitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tat Savitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tat Savitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra. On se redresse en joignant nos mains. On inspire. Merci vraiment à vous pour votre présence, pour ces moments partagés qui sont des moments si précieux. Donc, je vais vous souhaiter une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et je crois, oui, c'est ça. De toute façon, vous consultez toujours votre groupe WhatsApp. D'accord? Je vous embrasse très fort. À bientôt.